Ouattara, Bédié, Babo, Blé Goudé, Simone, Mabry à l'épreuve du putschiste Soro qui veut toujours frapper en Côte d'Ivoire. À 4 mois de l'élection présidentielle ivoirienne, la situation n'a jamais été aussi confuse et incertaine pour Soro. Guillaume Kriapi qui essaie de mettre toujours à jour l'opération de déstabilisation déjouée en décembre 2019. Mais en dehors de lui qui a choisi la forme des armes et de la violence, rien n'est tout à fait facile pour les autres. Analysons ensemble. Ofpi sera candidat? Laurent Gbagbo? Simone Gbagbo? Afin Guessan? Quel est le FPI légitime? Celui que Laurent Gbagbo incarne? Celui que Simone Gbagbo prétend incarner? Celui d'Afin Guessan président en titre est-il plus que légal? En même temps, le FPI doit se sortir de l'espèce de piège que lui tend Henri Konan Bédié pour qui l'alliance PDC/FPI est désormais une réalité. Laurent Gbagbo peut-il être roulé dans la farine par un vieux politicien comme Bédié, rompu à tous les stratagèmes politiciens? En lançant l'appel de Dacro, Henri Konan Bédié a cru qu'il détenait les clés pour la présidentielle de 2020, non pas au profit du PDC, mais à son seul profit. À 86 ans, Konan Bédié est ému par un formidable esprit de revanche sur l'histoire, sur Ouattara et sur Gbagbo lui-même. Guillaume Soro Kriapi l'avait-il compris, lui qui reproche d'être candidat sans avoir consulté ses partenaires de l'hypothétique alliance PDC-FPI-GPS, en croyant qu'il peut venir à bout de la machine RHDP, qui selon Guillaume Soro Kriapi, pourrait coller un coup d'État au PDC en vue d'invalider la candidature de Bédié. Les candidatures de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro sont loin d'être possibles en 2020, ce qui arrange évidemment Bédié, qui rêve de leur soutien sans leur candidature. Mais rien n'est gagné. Question, que vont faire Blé Goudé, Laurent Gbagbo et Légor? Pour ma part, je pense que Blé Goudé n'appellera pas à voter pour Konan Bédié, ni même pour Amadou Gon Coulibaly. Je pense aussi que Laurent Gbagbo et Légor n'appelleront pas à voter Henri Konan Bédié, si soutenir celui-ci, c'est installer le PDC au pouvoir pour 10 ans. Imagine-t-on que le PDC puisse laisser le pouvoir en 2025? Déjà que les quadras et les quinquas du PDC sont contrariés par la candidature de Bédié en 2020, un Bédié qui, à 86 ans, a totalement verrouillé le processus interne de désignation du candidat PDC. Je vois plus un scénario comme celui que Gbagbo et Blé Goudé ont écrit pour Bani, et si, KKB en 2010, si Simone Gbagbo ou un autre candidat FPI ne se présente pas, le boycott passif. Le boycott passif permet de ne pas présenter de candidat à une élection que l'on sait perdue d'avance et, si le taux d'abstention est élevé, Légor pourrait faire croire que les Ivoiriens ont suivi la consigne de boycott. C'est une stratégie classique, s'approprier les abstentionnistes. L'hypothèse d'un candidat FPI. Si Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat, il peut y avoir, au FPI, un processus pour désigner un candidat. En cas de primaire chez Légor, Simone Gbagbo l'emportera et sera la candidate du FPI-GOR, avec la bénédiction de Laurent Gbagbo. Un tel scénario risque d'empêcher la victoire au premier tour du RHDP. Si Afin Guessan est candidat, peut-il être suivi par les Gbagbo ou rien? Ce n'est pas sûr. Il pèse toujours sur lui le soupçon qu'il joue le jeu du RHDP. Mais, Afin sait qu'il ne peut pas être élu en 2020. S'il est candidat, c'est pour prendre date et s'imposer comme le candidat légitime du FPI par la suite, en 2025. Si Simone Gbagbo n'est pas candidate, je pense que Légor pourrait trouver toutes sortes de raisons pour ne pas appeler à voter Bédié dès le premier tour. Comme Blé Goudé, et comme le président Gbagbo l'a fait déjà laisser entendre avec Katina Koné et l'ex-député de Port-Bouët, Bamba, Gbagbo, en appelant son parti pris à des élections apaisées. Il pourrait appeler à des élections apaisées, afin de capitaliser sur leur volonté d'éviter une crise électorale, eux qui sont accusés d'être à l'origine de la crise de 2010. Laurent Gbagbo et Blé Goudé qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire le plus tôt possible savant qu'il est dangereux d'aller trop loin dans une alliance avec Henri Konan Bédié. Ainsi ils ne pourront pas rentrer au pays avant une hypothétique victoire de Bédié et du PDC. Et puis si le RHDP est réélu en octobre 2020, ils pourront toujours attendre avant de rentrer. Leur intérêt n'est donc pas de soutenir Bédié et le PDC. Comment le candidat le plus âgé, Henri Konan Bédié n'a-t-il pas pu percevoir cela? La candidature de Mabry. Au RHDP,
La candidature de Mabry est de plus en plus intégrée avec l'idée que Mabry fera à peine la moitié de son score de 2010. En cela, il ne représente pas un véritable danger. Le calcul de Mabry est de peser suffisamment pour briguer le poste de Premier ministre. Mais il semble s'éloigner de cet objectif et pourrait bien perdre toute influence d'ici là, sans oublier que ses lieutenants désertent un à un le navire UDSI. Le calcul du RHDP. Le RHDP se fonde sur un émiettement des voix à un émiettement et une participation qui ne dépassera pas 60%, soit environ 4 millions d'électeurs ou de suffrages validés, pour espérer une victoire au premier tour. Cela demande d'avoir 2 millions de voix. En 2010, au premier tour, aucun candidat n'avait eu 2 millions de voix. Bédier avait eu 1,10000 voix. Pas plus. Tout porte à croire qu'il ne peut plus atteindre ce résultat 10 ans après avoir vieilli de 10 autres années, et surtout après avoir perdu au moins la moitié des cadres qui ont contribué à ce résultat en 2010, et qui ont déposé depuis lors leur bagage au RHDP. En plus de cela, le RHDP n'exclut pas, en fonction des tendances de dernière minute, de négocier clairement un accord avec Laurent Gbagbo lui-même. L'hypothèse est que le RHDP a plus à offrir à Gbagbo que Bédier. Si Gbagbo discute avec Bédier, s'il envisage un accord avec Soro, il peut bien avoir envie d'ouvrir un dialogue direct avec le RHDP, si des choses précises lui sont proposées, lui qui avait fait le dialogue direct avec Guillaume Soro, qu'il refuse toujours de recevoir en guise de dernier signe de bonne disposition à l'égard de Ouattara et du RHDP, outre les reproches qu'il lui fait. Quid de Soro Kriapi? Chacun sait que Guillaume Soro Kriapi ne pourra pas être candidat en 2020. S'il est empêché, appellera-t-il clairement à voter Conan Bédier, lui qui a bâti sa tentative d'entrer dans la vie démocratique après les armes sur le concept d'alternance générationnelle? Soro estimait que Ouattara doit faire la place aux jeunes et que son temps était fini. Comment va-t-il réussir à se faire suivre en changeant d'argument pour appeler à voter mon oncle Conan Bédier? En réalité, personne ne sait combien pèse électoralement Guillaume Soro Kriapi. Mais, chacun comprend que mon oncle Conan Bédier veut les voix des électeurs de Soro Kri, même si celui-ci a entrepris de jeter le discrédit sur le fidèle Guikahu. Soro, à travers lui-même Kriapi, Nyansi, et son commandant Fofana nous fait comprendre qu'il compte s'emparer du pouvoir par le renversement des institutions, une insurrection, un coup d'État. Il tentera de le faire jusqu'au 31 octobre 2020, et même au-delà, même s'il a peu de chances de réussir, car il est isolé de la communauté internationale. Le regard de 3, le gouvernement s'est préparé à ces tentatives de coup d'État et de déstabilisation. Lors de la présidentielle de 2020, la vie politique va se normaliser autour des grands partis, le PDC, le FPI et le RHDP. Les velléités séditieuses de Soro, relayées récemment par l'ex-commandant Fofana, vont s'éteindre comme le feu sous la pluie. Il est temps pour Soro et ses snipers de comprendre que les Ivoiriennes et les Ivoiriens préfèrent les urnes aux armes.